La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit parisienne, projetant Hugo dans l'escalier étroit de l'immeuble haussmannien du Marais. « Sors d'ici, dégénéré. Tu n'es plus mon fils, hurla Romain. Son père. La voix brisée par une rage qu'il ne se connaissait pas. Les poings serrés sur le chambranle comme s'il retenait un abîme. Hugo trébucha sur les marches, son sac à dos cognant contre les murs tapissés de papier peint défraîchi. Et en bas, dans la rue pavée luisante de pluie, il s'effondra, le cœur en lambeaux, se demandant si l'amour qu'il avait osé avouer pouvait vraiment détruire une famille en un instant. Paris. Cette ville des amours éternels. S'était muée en un labyrinthe hostile pour Hugo ce soir-là d'automne 2025. À 22 ans. Il avait grandi dans l'ombre protectrice de Romain. Un veuf bourru qui tenait une petite boulangerie rue des Rosiers, vendant des croissants aux touristes éblouis par l'illusion romantique de la France. Romain, avec ses mains calleuses marquées par la farine et ses yeux verts hérités d'une lignée normande, avait élevé Hugo seul après la mort prématurée de sa femme dans un accident de métro. « Tu es tout ce qu'il me reste », lui murmurait-il souvent, lors de ces dîners frugaux où le vin rouge coulait comme un baume sur les silences. Mais ce soir, ces mots s'étaient transformés en poison. Hugo avait confessé son amour pour un garçon. Un amour qu'il avait gardé secret pendant des mois, espérant que la vérité libérerait son âme. Au lieu de cela, elle avait allumé un feu dévorant dans le regard de son père. Hugo se releva, le froid de l'asphalte traversant son jean usé, et marcha sans but vers la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, moqueuse, tandis que les klaxons des voitures impatientes résonnaient comme des rires cruels. Il pensa à Romain, à la façon dont son père l'avait serré dans ses bras enfant, lors des fêtes foraines de la fête de la musique, où les accordéons valseurs et les rires fusaient jusqu'à l'aube. Comment un homme capable d'une telle tendresse pouvait-il le rejeter ainsi? Hugo sortit son téléphone, les doigts tremblants, et composa le numéro qu'il n'avait pas osé appeler plus tôt. Allô? Romain? Non. Pas lui. Attends. C'est moi. Hugo. J'ai besoin de toi. Maintenant. De l'autre côté de la ligne. Une voix chaude, teintée d'un accent provençal qui évoquait les lavandes et les marchés ensoleillés, répondit avec une urgence qui fit fondre la glace dans la poitrine d'Hugo. Où es-tu? J'arrive. C'était Alexandre. 24 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Avec des boucles châtaines qui cascadaient sur ses épaules et un sourire qui avait le pouvoir de transformer les nuits parisiennes en poèmes vivants. Ils s'étaient rencontrés 3 mois plus tôt, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses contre le vent automnal. Alexandre avait tendu une pancarte à Hugo où l'amour n'a pas de genre et leur regard s'était accroché. Instantané. Comme si le destin, ce farceur français, avait enfin décidé de jouer fair-play. Hugo s'abrita sous un porche près du Pont-Neuf, les épaules secouées de sanglots silencieux. La pluie redoublait, transformant les rues en rivières éphémères. Et il se rappela la première fois qu'il avait embrassé Alexandre, dans un café exigu de Saint-Germain-des-Prés, où le jazz de Miles Davis murmurait en fond. « Tu es beau quand tu rougis », avait chuchoté Alexandre, ses lèvres effleurant celles d'Hugo comme une caresse interdite. Ce baiser avait été le début d'un tourbillon, des promenades main dans la main le long des quais. Des nuits passées à débattre de Proust et de l'amour impossible dans À la recherche du temps perdu. Des matins où le soleil filtrait à travers les volets pour les trouver enlacés, nus et vulnérables. Hugo avait cru que cet amour pouvait guérir toutes les blessures, même celles invisibles de son enfance, marquées par l'absence de sa mère et la rudesse bourrue de Romain. Mais la confession avait tout brisé. Ce soir, lors du dîner familial, un simple pot-au-feu, tradition normande que Romain perpétuait avec fierté, Hugo avait craqué.
Papa. J'aime un garçon. C'est Alexandre. Et je l'aime vraiment. Les mots étaient sortis comme un aveu de crime. Lourd et irrévocable. Romain avait pâli. Sa fourchette tombant dans l'assiette avec un claquement sec. Qu'est-ce que tu dis? Tu te moques de moi. Sa voix avait monté en crescendo. Passant de l'incrédulité à la fureur. Alimenté par des années de silence refoulé sur sa propre solitude. Romain n'avait jamais parlé de sa femme sans une ombre dans les yeux, Hugo se demanda. Fugacement. Si son père cachait lui-même des secrets enfouis sous la croûte de son existence routinière. Alexandre arriva en trombe sur un Vélib déglingué. Sa veste en cuir mouillé collant à son torse athlétique. Il sauta du vélo sans l'attacher et enveloppa Hugo dans une étreinte qui sentait le tabac froid et la lavande. Mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé, murmura-t-il. Ses lèvres contre le front d'Hugo. Les mots se déversèrent alors, la dispute. Les cris. L'exil. Alexandre écouta. Les yeux brillants de colère contenue. Et serra plus fort. Viens chez moi. On va s'en sortir. Paris est grande. Et l'amour. L'amour est plus fort que tout ça. Ils marchèrent ensemble vers le 5e arrondissement. Où Alexandre louait une chambre de bonne sous les toits. Avec vue sur les gargouilles de Notre-Dame. En chemin. Hugo raconta tout, les doutes. Les peurs. Les joies volées. Alexandre hochait la tête. Sa main glissait dans celle d'Hugo. Un geste simple qui défiait le monde entier. Arrivés chez lui. Ils se déshabillèrent en silence. La peau encore froide de la pluie. Et s'allongèrent sur le lit défait. Les corps s'entrelacèrent. Lent et tendre. Comme une danse rituelle pour exorciser la douleur. Alexandre embrassa chaque cicatrice invisible d'Hugo. Murmurant des promesses en provençal, t'es pas seul. Jamais. Et pour la première fois depuis des heures. Hugo dormit. Bercé par le rythme régulier du cœur d'Alexandre contre le sien. Le lendemain matin. Le soleil perça les nuages. Jetant des reflets dorés sur les tuiles roses. Hugo se réveilla avec un poids au ventre. Mais Alexandre était déjà debout. Préparant un café serré et des tartines beurrées. On va affronter ça ensemble, dit-il. Posant une tasse fumante devant Hugo. Appelle ton père. Pas pour supplier. Mais pour lui dire que tu vas bien. Il a besoin de savoir que tu n'es pas détruit. Hugo hésita. Les doigts crispés sur le téléphone. Et si Romain raccrochait? Et s'il hurlait à nouveau? Mais l'amour d'Alexandre. Ce feu doux et constant. Le poussa à composer le numéro. La voix de Romain répondit au bout de 3 sonneries. Rauque et fatigué. Hugo? Un silence tendu s'étira. Comme un fil prêt à rompre. Papa. Je vais bien. Je suis chez Alexandre. Je t'aime toujours. Les mots d'Hugo tremblèrent. Mais ils portèrent une force nouvelle. Romain toussa. Ou peut-être étouffa-t-il un sanglot. Reviens pas. Pas tant que. Tant que t'es pas normal. La ligne se coupa. Laissant Hugo avec un vide béant. Alexandre l'attira contre lui. C'est son problème. Pas le tien. On construit notre vie. Maintenant. Les jours suivants furent un tourbillon de reconstruction. Hugo s'installa chez Alexandre. Dormant sur un matelas gonflable dans la minuscule chambre. Mais chaque matin était une victoire, un baiser volé avant les cours. Une main serrée dans le métro bondé. Ils arpentaient Paris comme des amants maudits et triomphants, le jardin des Tuileries en automne. Où les feuilles mortes craquaient sous leurs pas, les bouquinistes le long de la Seine. Où Alexandre dénichait des éditions rares de Verlaine pour lire à voix haute, Les Nuits au Moulin Rouge.
Non pour le spectacle tape à accent grave l'œil. Mais pour danser incognito dans la foule. Corps contre corps. Hugo apprit à se voir à travers les yeux d'Alexandre, beau, désiré, entier. Pourtant, sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Romain n'appelait pas. Mais Hugo recevait des messages laconiques de sa tante. Une cousine éloignée qui vivait à Lyon, ton père est effondré. Il ne dort plus. Hugo oscillait entre colère et pitié, se demandant si la rigidité de Romain masquait une peur plus profonde. Un soir, lors d'un dîner improvisé avec des amis d'Alexandre, un groupe d'artistes queer qui se réunissait dans un squat du Bastille, Hugo osa poser la question qui le rongeait. Et si mon père ne change jamais? Un garçon aux piercings multiples, prénommé Théo, haussa les épaules en sirotant son pastis. Les pères comme le tien. Ils craquent toujours à un moment. Ou pas. Mais toi, tu vis. C'est ça. La revanche. Les rires fusèrent. Mais Hugo rentra songeur. Alexandre à ses côtés. Cette nuit-là, levés sous les couvertures, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme pour sceller leur pacte contre le monde. Les gémissements étouffés se mêlèrent au bruit lointain des sirènes. Et Hugo murmura, « Je t'aime. » Pour toujours. Alexandre répondit d'un baiser. Profond et salé de larmes retenues. Bientôt, l'hiver s'installa, enveloppant Paris d'un manteau de givre. Hugo trouva un job de serveur dans un bistrot du quartier latin, slalomant entre les tables bondées de professeurs et d'étudiants, portant des plateaux de moules frites avec un sourire forcé. Alexandre, lui, rédigeait sa thèse sur l'homosexualité dans la littérature du XIXe siècle, citant Baudelaire et Rimbaud comme des martyrs modernes. Leur routine se teinta de normalité, des disputes futiles sur la vaisselle, des réconciliations passionnées contre le mur froid. Mais le fantôme de Romain planait. Insidieux. Un après-midi de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits, Hugo reçut un appel inattendu. C'était le voisin de Romain. Un vieux retraité qui habitait au-dessus de la boulangerie. Ton père. Il est à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens vite. Le monde bascula. Hugo lâcha le téléphone, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Alexandre, alerté par le bruit, se précipita. Je t'accompagne. Et ainsi, main dans la main, ils filèrent vers l'hôpital Saint-Louis, où les lumières blafardes et l'odeur d'antiseptique promettaient un nouveau chapitre. Ou peut-être la fin. À l'hôpital. Le temps s'étirait comme une éternité suspendue. Hugo arpentait le couloir carrelé de blanc, les semelles de ses baskets couinant sur le sol lustré, tandis qu'Alexandre patientait dans la salle d'attente. Un exemplaire froissé de Le Figaro sur les genoux. Les murs, ornés de posters sur la prévention du tabac, semblaient se refermer sur Hugo, amplifiant le bourdonnement des néons et les murmures des infirmières. Romain gisait dans la chambre 204, relié à des machines qui bipaient comme des reproches mécaniques. Son visage, d'ordinaire buriné par le vent du marais, paraissait fripé, presque enfantin sous le masque à oxygène. Hugo s'approcha du lit, les jambes lourdes comme du plomb. « Papa, murmura-t-il. » La voix un fil ténu. Romain ouvrit les yeux, vert et voilé par la morphine. Et un éclair de surprise ou de regret traversa son regard. « T'es venu, croassa-t-il. La main tâtonnant vers celle d'Hugo. Le contact fut électrique. Un pont fragile sur l'abîme des semaines passées. Hugo serra les doigts calleux, sentant encore l'odeur fantôme de la farine. Bien sûr que je suis venu. T'es mon père.
Les mots étaient simples. Mais ils portaient le poids d'un pardon inavoué. Le médecin. Un homme d'une quarantaine d'années au stéthoscope négligemment pendu. Entra pour expliquer une arythmie cardiaque. Aggravée par le stress et l'isolement. Il a besoin de repos. Et de soutien familial. Le regard du docteur glissa vers Hugo. Interrogateur. Mais sans jugement. Romain. Épuisé. Ferma les yeux. Et Hugo s'assit sur la chaise en plastique. Veillant comme une sentinelle. Des souvenirs affluaient, Romain l'emmenant pêcher sur la Marne. Enfant. Où les lignes dans l'eau calme étaient des promesses de calme éternel, Romain lisant Le Petit Prince à voix haute. Sa voix rauque se brisant sur les passages tendres. Comment cet homme, capable d'une telle douceur, avait-il pu le chasser? Alexandre frappa doucement à la porte. Apportant un café tiède et un croissant emballé. Je ne veux pas déranger, dit-il. Mais Romain, d'un geste faible, l'invita à entrer. Le silence qui suivit fut chargé. Comme l'air avant l'orage. Romain observa Alexandre, les boucles humides de neige fondue. Le regard franc. La posture droite d'un jeune homme qui n'avait rien à cacher. C'est lui, murmura Romain enfin. Non comme une accusation. Mais une constatation. Hugo hocha la tête. Le cœur battant. Oui. Papa. C'est Alexandre. L'homme que j'aime. Romain détourna les yeux vers la fenêtre. Où la neige dansait en flocons paresseux. J'ai été dur. Trop dur. Sa voix se cassa. Et une larme coula. Solitaire. Sur sa joue parcheminée. Hugo sentit un barrage céder en lui, la colère fondit en compassion. Et il se pencha pour embrasser le front ridé de son père. On en parle plus tard. Repose-toi. Alexandre. Discret. Posa une main sur l'épaule d'Hugo. Un ancrage silencieux. Pour la première fois. Les trois hommes partagèrent l'espace sans hostilité. Un triangle fragile mais intact. Les jours suivants marquèrent un lent dégel. Romain rentra à la maison. Amaigri mais déterminé. Et Hugo, encouragé par Alexandre, revint aider à la boulangerie. Les matins commençaient à l'aube, pétissant la levure dans l'air chargé de sucre. Et Romain, derrière le comptoir, observait Hugo avec une curiosité nouvelle. Raconte-moi, dit-il un jour. En malaxant la pâte. Les bras farinés jusqu'au coude. Hugo hésita. Puis parla de la manifestation. Du premier baiser. Des nuits où Alexandre lisait des poèmes jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Romain écoutait. Hochant la tête. Et pour la première fois. Un sourire effleura ses lèvres. Il a l'air. Bien. Pour toi. Alexandre fut invité à dîner. Une semaine plus tard. La table. Dressée avec une nappe brodée héritée de la grand-mère normande. Croulait sous les plats, coque au vin fumant. Fromages affinés. Et une tarte aux pommes dorées. L'atmosphère était tendue. Comme un fil de pêche trop tendu. Mais Romain brisa la glace avec une anecdote, sa propre jeunesse à Deauville. Où il avait dansé avec un garçon lors d'une fête clandestine. Avant de se marier par devoir. J'ai fui. Gamin. J'ai pas voulu que tu fasses pareil. La révélation tomba comme une pierre dans l'étang. Ridant la surface des secrets. Hugo et Alexandre échangèrent un regard. Stupéfait. Romain. Gai refoulé. Le dîner se transforma en confession, les regrets. Les amours avortés. La peur de revivre la douleur à travers son fils. Cette nuit-là. Après le départ d'Alexandre. Romain et Hugo parlèrent jusqu'au petit matin. J'ai eu tort de te chasser.
C'était ma honte. Pas la tienne. Hugo pleura. Libérés. Et ils s'étreignirent. Père et fils réunis dans la vulnérabilité. Le lendemain, Alexandre déménagea officiellement chez Romain, transformant l'appartement exigu en un nid d'amour improvisé. Paris, enneigé et magique, devint le témoin de leur renaissance, des promenades à trois le long des Champs-Élysées illuminés, où Romain racontait des histoires de sa jeunesse, des Noëls partagés, avec un sapin décoré de guirlandes arc-en-ciel. Mais le bonheur, comme un vin trop jeune, cachait des lails amers. Au printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, une ombre surgit, une lettre anonyme glissée sous la porte de la boulangerie. Ton fils est une abomination. Ferme ta gueule ou on te ruine. Romain pâlit, mais garda le silence, craignant de briser la paix fragile. Hugo, flairant le malaise, insista. Et Romain avoua. La lettre provenait d'un ancien client homophobe. Un retraité aigri du quartier, qui avait surpris des ragots. C'est rien, minimisa Romain. Mais ses mains tremblaient en pétrissant la pâte. Alexandre, protecteur, proposa d'enquêter. Mais Hugo refusa. On affronte ça ensemble. Comme tout. Ils décidèrent de défier la menace, une pancarte discrète dans la vitrine de la boulangerie. Tous bienvenus. Avec un petit drapeau arc-en-ciel. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le Marais. Quartier tolérant mais pas exempt de vent contraire. Des clients fidèles revinrent en masse, apportant des fleurs et des témoignages, d'autres. Les bigots désertèrent. Romain tint bon. Son dos droit comme un chêne normand. Pourtant, la tension mina les fondations. Une nuit de mai. Lors d'une dispute futile où Alexandre accusant Romain de trop travailler. Romain reprochant à Alexandre d'être trop moderne. Les mots blessants fusèrent. Tu crois que t'es mieux que moi. T'as pas vécu mes sacrifices, cria Romain. Alexandre riposta, et toi? T'as failli détruire ton fils pour tes fantômes. Hugo, au milieu, se sentit déchiré. Comme un enfant entre deux feux. Il s'enfuit dans la nuit, courant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour tintaient sous la brise. Là, seul, il pleura pour l'illusion brisée, l'amour triomphant. La famille réunie. Alexandre le retrouva à l'aube. Essoufflé. Les yeux rougis. Pardon. On est tous cassés. Mais ensemble. Ils s'embrassèrent sous le soleil levant. Un serment renouvelé. Romain, alerté par un appel paniqué, les rejoignit. Essoufflé par l'escalier du pont. J'ai merdé encore. Mais je veux apprendre. Ce fut le début d'une thérapie familiale. Imposée par un psychologue du quartier. Où les mots coulaient comme un vin aigre-doux, regret. Peur. Espoir. L'été arriva. Torride et langoureux. Avec ses festivals de rue et ses amours éphémères. Hugo et Alexandre partirent en vacances en Provence. Chez les parents d'Alexandre. Une ferme au champ de lavande qui embaumait l'air de promesses. Romain les accompagna. Réticent d'abord. Mais émerveillé par les paysages de son accent natal. Là, autour d'un barbecue improvisé. Il confia à Alexandre, protège-le. Mieux que je l'ai fait. Alexandre hocha la tête. Scellant un pacte masculin. Bourru et tendre. De retour à Paris. La vie reprit. Enrichie. Hugo entama des études de graphisme. Canalisant sa douleur en art, des affiches pour des associations queer. Exposées dans les galeries du Marais. Alexandre défendit sa thèse avec brio. Dédiant son travail à Hugo et Romain.
Mémuse brisée. Romain. Lui. Élargit sa boulangerie. Embauchant un apprenti gay. Un geste symbolique mais profond. Mais le destin. Ce romancier cruel? Réservait un twist. En septembre. Lors d'une soirée au Balageau. Un club underground du Bastille. Hugo croisa un homme du passé de Romain, un ancien amant. Vieilli mais reconnaissable. Aux yeux qui s'allumèrent de surprise. Romain? Toujours aussi têtu? L'homme? Prénommé Laurent. Raconta des histoires, leur jeunesse volée. Une lettre non envoyée après le mariage de Romain. Un amour enterré sous les convenances. Hugo. Stupéfait. Confronta son père le lendemain. Papa. Pourquoi tu m'as caché ça? Romain s'effondra. Confessant tout, la peur d'être jugé. Le mariage par façade. La solitude qui l'avait rendu si dur. J'ai voulu te protéger de mes erreurs. Hugo. Au lieu de colère. Tendit la main. On les répare ensemble. Alexandre. Témoin. Proposa d'inviter Laurent à dîner à un pont vers le passé. Le dîner avec Laurent fut un rituel délicat. Comme une valse hésitante dans un salon surchargé de souvenirs. L'appartement de Romain. Avec ses meubles en chêne patiné et ses photos jaunies de la Normandie. Semblait trop petit pour contenir les fantômes invoqués. Laurent arriva avec une bouteille de Calvados. Son sourire timide trahissant les années de silence. 60 ans passés. Il portait encore l'élégance d'un dandy parisien, chemise cintrée. Écharpe en soie nouée avec nonchalance. Romain. Nerveux. Servit l'apéritif ou du pastis dilué. Comme dans leur jeunesse et leurs regards se croisèrent. Chargés d'un élan refoulé. Hugo et Alexandre observaient depuis la cuisine. Complices étendus. C'est comme regarder un film de notre vie, murmura Hugo. La gorge serrée. Alexandre pressa sa main, ou le début d'un happy end. À table. Les conversations dansèrent autour des souvenirs, les bals clandestins des années 80. Quand le sida rôdait comme un spectre et que l'amour se vivait en cachette, les fugues à Honfleur. Où le sel de la mer masquait les larmes. Romain rit. Pour la première fois depuis des lustres. À une anecdote sur une nuit passée à danser jusqu'au lever du soleil. Laurent. Les yeux brillants. Effleura la main de Romain sous la table un geste fugace. Mais qui fit rougir le boulanger comme un adolescent. Pour Hugo. Ce fut une révélation, voir son père non comme un pilier rigide. Mais comme un homme fracturé. Cherchant sa place dans un monde impitoyable. Merci d'être venu, dit-il à Laurent après le dessert. Une crème brûlée craquante. Laurent hocha la tête. Ton père mérite ça. On mérite tous une seconde chance. La soirée se termina par une étreinte maladroite entre Romain et Laurent. Sous le porche. Tandis que la pluie d'automne recommençait à piquer l'asphalte. Hugo et Alexandre rentrèrent enlacés. Inspirés, leur amour. Autrefois tabou. Devenait un legs. Les semaines suivantes virent Romain s'ouvrir comme une fleur tardive. Il rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+. Tenu dans une association du Marais. Où des mères lesbiennes et des pères trans partageaient leurs doutes autour de tisanes fades. Romain rentrait de ces réunions les yeux rougis. Mais allégés. Racontant à Hugo des histoires d'autres familles brisées et recollées. Y en a un. Son fils est devenu activiste. Comme toi. Hugo sourit. Fier. Et offrit à son père un livre, Maurice de Forster. L'histoire d'un amour gay victorieux. Romain le lut en une nuit. Les pages cornées de marques de café. Alexandre. De son côté. Approfondit sa recherche. Interviewant Romain pour un chapitre sur les silences générationnels. Comment c'était? Avant, demandait-il.
magnéto en main. Romain parlait. Hésitant d'abord. Puis fluide, les regards volés dans les bains publics. Les poèmes codés de Verlaine. La peur constante de la police des mœurs. Ces confessions tissaient un lien inattendu entre les deux hommes. Alexandre voyait en Romain un survivant. Romain en Alexandre un fils spirituel. Lors d'une sortie au Père-Lachaise, ils déposèrent des fleurs sur la tombe d'Oscar Wilde. Et Romain murmura « à tous les exilés ». Pourtant, l'idylle familiale n'était pas exempte de fissures. L'hiver 2026 approchait. Et avec lui, une tempête personnelle. Hugo, absorbé par ses études et son job, négligea Alexandre, qui sombrait dans une thèse interminable. Les disputes éclataient pour des riens, un dîner raté. Un texto non répondu. Tu me vois plus, accusait Alexandre. Les yeux accusateurs. Hugo ripostait, et toi? Tu vis dans tes bouquins. Romain, médiateur maladroit, tentait de calmer le jeu, l'amour. C'est comme la pâte, faut la pétrir patiemment. Mais ces mots sonnaient faux. Et une nuit, après une engueulade violente, Alexandre fit ses valises. J'ai besoin d'air. Seul. Hugo, anéanti, courut sous la pluie vers l'appartement d'Alexandre, non. Vers leur ancien refuge. La chambre de bonne. Mais la porte s'ouvrit sur Théo. L'ami Piercé. Torse nu et gêné. Il est pas là. Il. On a bu un verre. Et. Le monde d'Hugo s'effondra. Trahison, le mot brûlait comme de l'acide. Alexandre avait cherché du réconfort ailleurs. Un baiser volé dans l'ivresse. Mais pour Hugo, c'était une lame. Il rentra chez Romain en titubant, le cœur en charpie, et s'effondra dans les bras de son père. Il m'a trahi. Comme tu l'as fait. Romain, impuissant, berça son fils comme à l'enfance. L'amour fait mal. Gamin. Mais il guérit aussi. Le lendemain, Hugo confronta Alexandre au café de Saint-Germain, où tout avait commencé. Pourquoi, hurla-t-il, les larmes coulant librement. Alexandre, hagard, avoua la pression. La jalousie refoulée envers le lien père-fils. Une nuit de faiblesse. Je t'aime toujours. C'était une erreur. Hugo partit, le laissant seul avec ses regrets, et plongea dans un silence douloureux. Les jours devinrent des semaines de deuil. Hugo errait dans Paris comme un fantôme, le Louvre, où les statues impassibles semblaient le juger, Montmartre, où les artistes de rue croquaient des amours éphémères. Romain l'accompagnait, fidèle. Et un soir, lors d'une exposition au centre Pompidou, Hugo craqua devant une toile abstraite de bleu tourmenté. Je me sens vide. Romain l'étreignit. T'es pas vide. T'es en train de grandir. Laurent, apprenant la nouvelle, offrit son épaule, des promenades le long du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des souvenirs. Le cœur se répare. Hugo. Regarde ton père et moi, on recommence à zéro. Et Romain, encouragé, invita Laurent à s'installer, transformant l'appartement en un foyer élargi. Leur romance naissante, baisers volés en cuisine. Rires étouffés la nuit inspiraient Hugo. Un baume sur sa plaie. Un matin de février, Alexandre réapparut. Les yeux cernés. Un bouquet de roses rouges à la main. Je suis clean. Thérapie. Tout. Laisse-moi te reconquérir. Hugo hésita. Le passé comme un mur. Mais Romain murmura, le pardon? C'est la force des forts.
Ils se réconcilièrent dans un parc enneigé. Un baiser timide sous les flocons, promettant une reconstruction honnête. Mais le vrai test vint avec l'été. Une manifestation nationale contre les droits queer éclata, attisée par des extrémistes. Hugo, activiste dans l'âme, descendit dans la rue. Alexandre et Romain à ses côtés. Les slogans fusaient « Amour pour tous » face à une charge policière. Romain protégea Hugo d'un bouclier improvisé. Et Alexandre lia ses bras aux siens. Blessés mais victorieux, ils rentrèrent, unis contre la tempête. Pourtant, la trahison d'Alexandre laissait des cicatrices. Lors d'une soirée intime, Hugo surprit un texto ambigu « Besoin de toi ce soir ». Furieux, il accusa « Encore ?» Alexandre jura que non. Mais le doute s'insinua. Poison lent. Hugo consulta un thérapeute seul, explorant ses peurs d'abandon, hérité du rejet initial de Romain. « Tu mérites la confiance », lui dit le psy. Et lentement, il la rebuilda. Avec Alexandre. Pas à pas. L'automne ramena Laurent pleinement dans la vie de Romain, un voyage à Deauville, où ils dansèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid. Hugo les photographia. Un sourire aux lèvres, voyant en eux un avenir possible. « T'es heureux pour lui ?» demanda Alexandre. « Oui. Et pour nous. » Mais le destin frappa de nouveau Romain. Lors d'une visite médicale de routine. Apprit qu'il avait un cancer précoce mais agressif. Le diagnostic tomba comme un coup près. « C'est rien » mentit-il d'abord. Mais Hugo insista. La famille se resserra, chimiothérapie. Rire forcé. Nuit de veille. Alexandre, redevenu pilier, cuisinait des bouillons revigorants, Laurent apportait des livres audio de classiques français. Hugo, dévasté, trouva force dans l'art, une série de toiles sur l'amour familial, exposées dans une galerie du Marais. Le cancer de Romain s'infiltra dans leur vie comme une brume insidieuse, voilant les joies sous un voile de peur. Les rendez-vous à l'Institut Curie devinrent routine, salle d'attente bondée de murmures. Perfusion qui goûtait comme des horloges funèbres. Romain, chauve sous le turban de soie offert par Laurent, gardait son humour normand, au moins. Plus besoin de coiffeur. Mais ses yeux, creusés, trahissaient l'angoisse. Hugo veillait, dormant sur un fauteuil inconfortable, tenant la main de son père pendant les nausées. « T'inquiète, papa. On va s'en sortir. » Alexandre, transformé par la crise, devint l'encre, il réorganisait la boulangerie, déléguant à l'apprenti, et cuisinait des plats provençaux pour stimuler l'appétit de Romain. La bouffe, c'est la vie, disait-il, versant du vin dans des verres à pied ébréchés. Laurent, stoïque, lisait à voix haute des passages de Les Misérables, sa voix grave résonnant comme un baume. Leur quatuor père, fils, amant du père se forgeait dans le feu, lien trempé au creuset de la maladie. Pourtant, sous la surface, des courants contraires agitaient Hugo. Les nuits, seul avec Alexandre, il confessait ses terreurs. « Et s'il meurt ? Et si je perds tout ?» Alexandre l'aimait avec une ferveur renouvelée. Corps et âme. Leurs étreintes un rempart contre l'abîme. Mais la trahison passée ressurgissait dans les silences. Un fantôme jaloux. Un soir, après une séance particulièrement rude, Hugo surprit Romain et Laurent dans une étreinte tendre, riant doucement. Jalousie irrationnelle, pourquoi eux ont le droit au bonheur? Et pas nous? Alexandre, blessé,
S'éloigna, c'est pas une compétition. La rupture couva. Explosive. Lors d'une fête pour l'anniversaire de Laurent, un pique-nique au bois de Boulogne. Avec champagne et fromage, Alexandre Buttrot. Et les mots jaillirent, tu m'aimes vraiment? Ou c'est juste par peur de la solitude? Hugo. Ivre de vin et de rage. Répliqua, et toi? T'as prouvé ta loyauté comment? La dispute attira les regards. Et Romain. Faible mais autoritaire. Les sépara, assez. La vie est trop courte pour ces conneries. Mais le mal était fait. Alexandre partit chez Théo, jurant un break. Hugo. Isolé, plongea dans le travail, ses toiles devinrent sombres. Tourbillon de bleu et de noir. Exposé sous le titre L'exil intérieur. La galerie attira la critique, un cri poignant pour les amours marginalisés. Succès amer. Car sans Alexandre, les nuits étaient vides. Romain. Sentant la tourmente. Confia, laisse-le partir si c'est pas juste. Moi. J'ai attendu trop longtemps. Hugo pleura. Reconnaissant la sagesse dans la fragilité de son père. Laurent. Médiateur sage. Invita Hugo à une retraite dans sa maison de campagne en Bourgogne, vignes automnales. Air pur. Silence propice. Là. Autour d'un feu crépitant. Il parla de ses propres trahisons, un amant parti pour un autre. Des années de solitude. L'amour n'est pas possession. C'est choix. Chaque jour. Hugo écouta. Le cœur adouci. Et appela Alexandre. Reviens. Pas pour moi. Pour nous. Alexandre. Brisé par l'absence. Accepta. Et leur réconciliation fut lente, thérapie de couple. Promenade sans mots. Baisers hésitants qui renaissaient en feu. Pendant ce temps. Romain luttait, une rémission apparente. Puis une rechute. Les médecins parlaient de soins palliatifs. Et la famille se prépara au pire. Un week-end en Normandie. Dans la maison familiale face à la mer. Ils dirent adieu au regret. Romain. En fauteuil roulant poussé par Laurent. Contempla l'horizon, j'ai chassé mon fils. Et ça m'a brisé. Mais regardez-nous maintenant. Hugo. Alexandre à ses côtés. Promis, on portera ton amour. Papa. Le retour à Paris fut marqué par un miracle relatif, un nouveau traitement expérimental. Financé par une collecte lancée par les amis queer du Marais. La boulangerie devint un hub, clients offrant des dons. Artistes vendant des œuvres pour la cause. Romain. Revigoré. Reprit le fourni. Ses mains tremblantes pétrissant la vie même. Mais la trahison ultime guettait. Non d'Alexandre. Mais du passé de Romain. Lors d'une visite à l'hôpital pour un contrôle. Un dossier administratif révéla un secret, Romain n'était pas le père biologique d'Hugo. Sa mère avait eu une liaison. Et Romain l'avait su. Élever l'enfant comme sien par amour pur. Pourquoi tu m'as pas dit, demanda Hugo. Dévasté. Romain. Les yeux humides, parce que t'étais mon fils. Point. La révélation secoua, était-ce la raison de sa dureté initiale? Une peur refoulée d'imposture? Hugo erra. Questionnant son identité. Mais Alexandre le ramena, le sang ne fait pas la famille. L'amour? Si. Et Laurent ajouta, ton père t'a choisi. C'est plus fort que le destin. La crise passa. Renforçant les liens, Hugo tatoua un pain brisé sur son poignet. Symbole de résilience. L'hiver 2026 apporta la neige. Et avec elle. Une joie inattendue, Romain. En rémission stable. Demanda Laurent en mariage. Une cérémonie civile aux mairies du 4e. Entouré d'amis arc-en-ciel.
fut un triomphe discret. Hugo, témoin, prononça un discours larmoyant, à l'amour qui guérit les exilés. Alexandre, à ses côtés, murmura, bientôt nous. Pourtant, les ombres persistaient. Alexandre, sous pression professionnelle, un poste à Lyon proposé. Hésita. Et si on partait? Nouvelle vie. Hugo refusa, ma vie est ici. Avec papa. La tension culmina en une nuit orageuse, tu me choisis lui ou moi, cria Alexandre. Hugo. Calme, les deux. C'est ça. L'amour vrai. Alexandre céda. Acceptant Paris comme leur ancre. Le printemps fleurit avec espoir, Romain. Fortifié, rouvrit la boulangerie avec un menu spécial amour libre peint en forme d'arc-en-ciel. Hugo exposa ses toiles, vendant la première à un collectionneur. Mais un appel anonyme brisa l'harmonie, l'homophobe du quartier. Rancunier. Menaça de révéler le secret de Romain, sa paternité. Déformé en scandale. Romain, acculé, envisagea de fermer. Hugo, furieux, organisa une contre-attaque, une live sur les réseaux, racontant leur histoire brute. Soutien massif, pétition. Médias. L'homophobe recula. Humilié. Victoire collective. Célébrée par une fête au Marais. Vin coulant. Danse jusqu'à l'aube. L'été 2027 s'annonçait radieux. Paris baignant dans une lumière dorée qui effaçait les cicatrices. Romain, en pleine santé relative, épousa Laurent lors d'une seconde cérémonie. Cette fois en Normandie. Sur la plage de Deauville où leur amour avait jadis balbutié. Le vent salé portait les vœux. Et Hugo, avec Alexandre, dansa un slow langoureux sous les étoiles. Leur corps synchronisé comme une valse apprise par cœur. On se marie quand, chuchota Alexandre. Ses lèvres contre l'oreille d'Hugo. Bientôt. Quand le monde sera prêt. Mais en vérité, leur union était déjà scellée. Dans les épreuves traversées. Les nuits de doute et de feu. La boulangerie prospérait. Un phare queer dans le Marais, atelier de pâtisserie pour jeunes LGBTQ+. Partenariat avec des assos. Romain, fier derrière son comptoir. Distribuer des croissants avec un clin d'œil, avec amour. Inclusif. Laurent gérait les comptes. Son pragmatisme dandy équilibrant la fougue de Romain. Hugo, diplômé en graphisme, lança une agence, logo pour marques inclusives. Campagnes anti-discrimination. Alexandre, professeur adjoint à la Sorbonne, publia son livre Exil intime, l'homosexualité en France postmoderne. Dédié à Romain et Hugo. Briseur de silence. Pourtant, le passé, tenace, revint hanter. Une lettre de l'avocat de la mère d'Hugo morte mais dont l'héritage dormait révéla un testament, une maison en Bretagne. Léguée à mon vrai fils. Avec une clause ambiguë sur la paternité. Hugo, confronté au doute, fouilla les archives familiales, photos jaunies. Une lettre de la mère confessant l'adultère. Papa le savait. Et m'a choisi quand même, murmura-t-il à Alexandre. Qui répondit, c'est la définition de l'amour. Romain, apprenant la découverte, organisa une confrontation douce, un dîner aux chandelles. Où il avoua tout. Ta mère. Elle aimait un autre. Avant moi. Mais toi. T'étais notre miracle. J'ai signé les papiers de naissance comme père. Parce que mon cœur le savait. Hugo pleura. Libéré, non de rejet. Mais d'acceptation totale. T'es mon père. Pour toujours.
L'héritage devint un bien commun, la maison bretonne. Lieu de vacances pour les quatre, où les vagues chantaient la rédemption. La trahison finale. Inattendue. Vint d'Alexandre. Lors d'une conférence à Lyon, il entama une liaison avec un collègue brève, mais réel, rongé par l'ambition et la peur de l'engagement éternel. Hugo l'apprit par un message maladroit de Théo, désolé. Mais il faut que tu saches. Le monde s'écroula à nouveau. Hugo, dans la boulangerie fermée pour la nuit, brisa des pains en miettes, hurlant sa douleur. Romain, alerté, le trouva effondré. Encore lui. La confrontation fut orageuse. Au loft d'Alexandre surplombant la scène. Pourquoi? Après tout, cria Hugo. Alexandre. En larmes, j'ai peur. Peur de te perdre comme ton père t'a perdu. Peur de ne pas être assez. Hugo partit. Le cœur en deuil. Mais Romain, sage, le conseilla, le pardon n'est pas faiblesse. C'est choix. Des mois de silence suivirent, Hugo se réfugia dans l'art, peignant une série de baisers brisés, vendus à prix d'or. Alexandre, seul, écrivit des lettres non envoyées. Thérapie en mots. Laurent, en pont, invita Alexandre à une retraite bouddhiste en Dordogne, méditation. Silence. Réflexion. L'amour se cultive. Pas se possède. Alexandre revint changé. Implorant, laisse-moi réparer. Hugo, après une nuit de veille avec Romain, accepta une rencontre neutre au Pont des Arts. Cadenas à la main. On recommence. S'enchaînent. Ils gravèrent leurs initiales, jetant la clé dans la Seine. Symbole de liberté. Le dénouement vint avec l'automne. Feuilles rousses comme des regrets fanés. Romain, lors d'un contrôle final, reçut le verdict, rémission complète. La famille fêta ça au restaurant favori. Un bistrot du Marais aux nappes à carreaux. Toast levé, à la vie. Aux amours imparfaits. Hugo et Alexandre annoncèrent leur union civile, prévue pour le printemps. Romain, ému, offrit un pain spécial, croissant entrelacé. Symbole d'union durable. Mais le vrai climax, humain et poignant, fut la révélation finale. Lors d'une fouille dans le grenier normand, Hugo trouva une boîte, lettre de Romain à sa mère, confessant son propre amour gai refoulé. Et un journal où il écrivait « Chasser Hugo. C'était me chasser moi-même. Mon prochain acte? Me pardonner. Romain. Confronté. Pleura, j'ai failli te perdre pour toujours. Mais t'as sauvé nous deux. Le mariage d'Hugo et Alexandre fut une célébration arc-en-ciel, mairie fleurie. Pique-nique au Luxembourg. Discours de Romain, l'amour n'exile pas. Il ramène. Laurent. Complice. Dansa avec tous. Paris. Témoin éternel. Scintilla sous les guirlandes. Des années plus tard. Hugo, devenu père adoptif d'un garçon timide, raconta l'histoire à son fils, ton grand-père m'a chassé. Mais l'amour nous a réunis. Souviens-toi, le cœur brisé se recolle plus fort. Romain, vieilli mais rayonnant, hochait la tête. Laurent à ses côtés. La vie, dramatique et tendre, continuait un roman français. Humain jusqu'à l'os.